matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Tu es ma force ». La petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. De ce matin, le ménage dans nos bagages. On va lire dans Josué chapitre 7 verset 10 à 12. L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite, ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et
et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Vous savez, on se souvient du contexte alors que Akan avait dissimulé des choses interdites, de ce qui avait coûté même une défaite et des morts à Israël. Et lorsque nous préparons, ça me faisait penser que lorsque nous préparons nos bagages pour un voyage, nous sommes les seuls à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons le choix d'y dissimuler des choses interdites pour passer aux douanes. Et vous savez, notre vie parfois est comme un bagage dans lequel nous dissimulons des choses qui nous empêchent de vivre une vie victorieuse. Vous savez, dans le contexte de Josué ici, le peuple ne pouvait même plus résister à leurs ennemis à cause de leur désobéissance. Se pourrait-il qu'il y ait des choses chez vous et moi à sortir de notre bagage dont Dieu connaît le contenu? Vous savez, la victoire est à notre portée si nous prenons le temps d'étaler ce qui nous empêche de gagner. Moi, j'aime bien ce que D.L. Moody a dit. Je crois fermement qu'au moment où nos cœurs seront vidés de leur orgueil, de leur égoïsme et de leur ambition et de tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, le Saint-Esprit remplira tous les recoins de notre cœur. Mais si nous sommes pleins d'orgueil, de vanité, d'ambition et du monde, il n'y a pas de place pour l'Esprit de Dieu. Nous devons être vidés avant de pouvoir être remplis. C'est un peu ce que nous faisons lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, n'est-ce pas? Car nous demandons pardon pour nos péchés, pour accepter Jésus dans notre cœur, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit entrer. On fait en quelque sorte le ménage dans nos bagages pour laisser la place à Dieu. Et on enlève ce qui n'est pas utile pour mettre l'essentiel. Et si nous retournons à notre texte de ce matin, le péché d'Akan a affecté le camp d'Israël et il y a eu des morts inutiles. Comprenons que notre péché peut aussi affecter notre famille, nos amis, enfin ceux qui sont près de nous. Celui qui se dissimule, par exemple, derrière la pornographie sur son écran d'ordi avec le temps, va affecter son couple, va affecter sa vie spirituelle, va affecter sa famille. Si nous mentons, si nous ne disons pas les vraies choses par rapport à nos impôts, ou si nous commettons de la fraude, si nous dissimulons et dépensons de l'argent qui devrait être en fait nos dîmes et offrandes, évidemment, on ne va pas subir le châtiment de Akan qui s'est fait lapider, car Jésus a payé le prix à notre place pour nos péchés. On dit amen à cela. Et je termine en disant que pour faire un vrai ménage, ça prend une vraie repentance, et une vraie repentance égale « je ne le ferai plus ». Je ne le ferai plus. On n'est pas... on ne demande pas pardon parce qu'on s'est fait prendre. Ça, c'est pas une vraie repentance, parce qu'on demande pardon parce qu'on s'est fait prendre. Mais lorsqu'on se repent, avant de se faire prendre, et on dit « Pardon, Seigneur, je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas endosser cela. Je ne devrais pas m'associer à cela. Pardon, Seigneur. Et Seigneur, je veux faire ce matin le ménage dans mes bagages. » Alors, ce matin, que nous puissions faire justement ce que Dieu a dit à Josué, justement de nous lever et tout simplement être cet homme et cette femme de Dieu que nous devrions être. Et s'il y a du ménage à faire, bien, faisons-le ce ménage-là. Alors, on va prier ce matin, beaucoup de sujets de prière. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, nous prions pour Anouk, pour la restauration de son cœur, une guérison complète dans son cœur et ses pensées. Merci Seigneur pour ta fidélité envers Anouk. Merci
Merci pour Inès, afin d'enlever toutes ses angoisses dans son cœur et d'enlever ses souffrances dans son corps. Merci Seigneur de la guérir, de la restaurer, de la visiter maintenant de la tête aux pieds. Merci pour Jacques. Merci pour ces douleurs intenses aux genoux, Seigneur, afin qu'elles disparaissent. Que toute douleur à son genou droit disparaisse maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Par ta main toute puissante. Merci pour Cédric. Pour son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et afin qu'il puisse réussir, Seigneur, ce brevet-là. Merci de le bénir, de le combler, de le conduire. Et merci d'entreprendre afin que sa petite amie, qui est dans un autre pays, puisse revenir à lui, Seigneur, et qu'ils puissent se retrouver ensemble et vivre une vie normale, Seigneur. Merci de ta fidélité envers Cédric. Merci pour Angela, afin qu'elle vive un moment divin avec toi, qui va la transformer, qui va la restaurer, qui va changer son attitude. Seigneur, merci pour cette relation avec sa maman qui ne va pas bien. Et Seigneur, merci afin d'établir, de restaurer cette relation-là. Et que Angela puisse vivre un moment surnaturel avec toi. Merci pour Maryse, de lui donner ce que son cœur désire. Et qu'il puisse y avoir réconciliation avec sa fille. Merci de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De les bénir, de les combler, de les diriger, de les accompagner. Et que, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre extraordinaire à travers eux, Seigneur. Merci de les bénir, de les combler, de les garder. Seigneur, je prie que chacun de nous puissions faire le ménage dans nos bagages intérieurs, des bagages intérieurs de notre cœur, et que nous puissions nous présenter devant toi avec des cœurs honnêtes et sincères. Purifie-nous et que, Seigneur, nous puissions marcher toujours plus près de ton cœur. Je confie mes frères et sœurs entre tes mains aujourd'hui dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous accompagne, Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.